Salut, toi. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien. J'ai réparé ma petite erreur. Ça a pris 2 jours. J'ai reçu un nouveau kit de ring. C'est des choses qui arrivent, hein. Puis, pendant ce temps-là, moi, regarde. Cold beer here. Ouais. Après ma petite erreur, je me suis dit, hey, faut que je m'achète de quoi. Je me suis acheté ça. On va la mettre à côté de mon autre pancarte, qui est juste là. Aujourd'hui, j'ai décidé... finalement, regarde, je vais te montrer ça. Tu vois? Tout est là, tout est beau. Aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu dans notre projet? C'est pas compliqué. Regarde. On va installer la timing chain, puis la pompe à l'huile. Puis ça va être ça. À tantôt. Donc, je vais te montrer quelque chose. Ici, c'est le cam, puis ça, c'est le vilebrequin, le crankshaft. C'est dentelé. Il y a une chaîne qui va alentour de ça, qui tourne alentour. Puis, entre les deux, il y a un espace. Puis, cet espace-là, ben, la chaîne ici, elle bouge à force de gauche à droite des deux côtés. Puis, moi, j'ai acheté un petit bidule. J'ai acheté ça d'une marque qui s'appelle TrickFlow. Là. Ça coûte pas cher. Tu l'installes. C'est un bon petit upgrade, je pense, pour le moteur. Ça va empêcher la chaîne d'aller vers l'intérieur ou l'extérieur. Ça va prendre le jeu. Donc, c'est ça qu'on va installer. J'ai enligné la plaque de l'arbre à cam. Puis je l'ai enligné. Maintenant, je les avais pas serrés au début. Puis il y avait une raison, c'était pour ça. Là, on va l'installer. Oh. J'ai mis du Loctite pour être certain que ça se défait pas. Puis on torque ça à 18 livres. Oh. J'ai strivé le bout. Je vais le couper. On recommence. OK. Je les ai serrés à 18 livres pied. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, je vais te le montrer, là. Ici, là, tu as un encaveux, puis un dot, puis sur le vilebrequin, tu en as un aussi. Il faut les enligner. Donc, je mets ça là, comme ça. Ah, non. Je prends ma chaîne. Je l'avais pas mal mis. Je l'avais tout huilé. Je l'avais fait laisser tremper. Ok. Ça devrait être de popper là même. Encore un petit peu. On l'aligne. On l'aligne. Non. On va changer une petite dent. Ah. Je pense qu'on est pas pire. Ouais.
vais mettre une... vis. Regarde. Il y a un dot ici, un dot là. Faut vraiment qu'ils soient alignés. Je vais checker si je peux plus m'aligner. Je vais l'ajuster. Après, je vais serrer 3 vis ici. Puis on torque ça, puis c'est fini. À tantôt. Ok, j'ai serré mes 3 vis. Puis comme tu peux voir, là, mes 2 points sont bien alignés. Et puis, comme tu peux aussi, regarde, ça bouge des 2 côtés également. Mais mon petit upgrade, là, ça va empêcher un peu ce que je te disais, le jeu, quand ça bouge de gauche à droite. Donc, c'est un bon petit upgrade, pas trop cher. Oh. Maintenant, on va aller monter la pompe à l'huile. La pompe à l'huile, c'est un petit bidule de même qu'on va aligner. Puis, juste ici dans les encoches. Puis, il y a 4 vis. Puis, ça devrait être ça. À tantôt. Je voulais te montrer quelque chose. Ça, c'est la pompe à l'huile que j'ai achetée. Ça, c'est la pompe à l'huile originale. Comme tu peux voir, elle est semblable, mais pas exactement pareil. Il semblerait, j'ai vu ça sur des forums de discussion, que la pompe originale, après 5500 tours, elle commence à fuir ici. Puis donc, elle perd de son efficacité. Donc, pour ceux qui ont des gros moteurs, ils n'utilisent pas les pompes à l'huile originale. Ils prennent des compagnies comme celle-là. C'est des Melling. Donc, comme je disais, il y a des encoches, on l'enligne dedans. Faut juste prendre ton temps. Et voilà, comme ça. Puis, tu mets les 4 vis dedans. Mais, on les serrera pas. Parce que ça, il faut l'ajuster. Pour qu'elle soit égale, pour qu'il y ait une bonne pression. Puis qu'elle n'ait pas dur à l'intérieur. Donc, on fait juste les à côté. Puis, ça bouge encore un peu. Puis, c'est ça qu'on veut. Donc, ça, c'est fait. Je vais enlever le cap en avant. Puis, c'est ça. OK. Donc, ce qu'on veut, nous autres, c'est la partie extérieure ici. Ici. Puis ici. On veut que ça soit aligné. Parce que quand tu le bouges, je sais pas si tu vois un petit peu. Il y a un jeu. On va enlever, on va mettre des cales. Puis on va checker comment ça marche. Regarde, je t'ai mis j'ai mis une cale ou un feather gauge là, puis ici. Maintenant, je sais que le cercle est bien aligné. La seule chose qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de serrer les 4 bolts. C'est tout. On torque ça à 18 livres.
Elle n'a pas l'eau, elle est sec. Jamais à sec. Je vais rajouter avec ma petite pompette un petit peu d'huile dans les passages pour bien la lubrifier. Je pense que je vais virer aussi. On tourne. Ça devrait être bon. Je pense qu'il y en a partout. Puis, il irait juste à remettre notre petit cap sur le petit bout là. Puis, serrer les vis à... Attends une minute. 108 pouces. Non, ouais. C'est pas des livres-pieds, c'est des livres-pouces. Donc, c'est 108 pour pouvoir les stripper. Fait que, on remet ça là, en place. C'est fini. Bon, ça y est. Je vais installer le déflecteur d'huile. Je suis capable d'en aligner. Bon. Et voilà. Puis, j'ai un nouveau... je sais pas comment t'appelles ça. Un tube à l'huile. C'est ce qui va chercher l'huile dans la panne à l'huile. Je sais pas si c'est un rebrand ou quelque chose. C'est Marine Power. Étant donné que j'ai changé ma panne à l'huile, je suis rendu avec une nouvelle panne à l'huile. Des fois, la hauteur est pas la même. Donc, c'est important quand même d'aller chercher ça. Puis, et voilà. Je pense que je vais mettre un peu d'huile. Comme la vie. Je la mets à sec. Ça va être bon. Mais non. Je pense qu'il faudra que je modifie un peu mon déflecteur. Je le coupe. Je fasse rentrer la patente. Donc, je coupe, j'ajuste, on serre. Puis, c'est ça. À tantôt. Salut. Écoute, c'est fait. J'ai grindé, j'ai ajusté ça. J'ai enlevé les lips de métal. Je te montre ça. Regarde bien ça. Donc, comme tu peux voir. Ok. Comme tu peux voir. Ici, c'était problématique. Juste là. Regarde, là, il n'y a rien qui touche. Il n'y a rien qui touche. Puis, ici, j'ai dû jouer avec ça. Donc, c'est le fun, là, parce que là, on peut monter tout ça. Puis, je voulais te montrer quelque chose. Ça, c'est mon vieux mon vieux pick-up. Pick-up à l'huile. Je vais te montrer avec le nouveau.
Fait que c'est ça que je veux te dire. Quand tu changes la panne à l'huile pour un autre modèle, souvent ça ne fit pas. Donc tu peux voir il y a des différences de forme pour fitter. Donc on va installer ça. Puis je suis bien content. À tantôt. Donc voilà, tout est serré. Tout est parfait. Bien content. À ta santé. Salut.